Je suivais des cours, justement, à la maison du quartier, à la maison des Sœurs du Bon Conseil. OK. Je suivais des cours, là, puis c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui est venu me chercher, puis qui disait tu devrais aller voir ça, je pense que tu aimerais ça t'aiderait. Enfin, j'ai été voir. Ah, là, j'ai rencontré d'autres mondes. Ah, en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à bouger, sortir de la maison. C'est le commencement de tout. T'sais. On a fait quand même pas mal de choses avec le service aux familles, qui est devenu un centre de femmes après ça. Puis on a fait une garderie. On a mis une garderie dans ce temps-là. Puis on a pataugé pas mal dans ce secteur-là. C'était la première place que j'ai travaillé. Puis celui qui était là, qui l'avait mis sur pied, service aux familles, lui, il est parti. Fait que là, il cherchait quelqu'un à mettre à sa place. Et elle m'a suggéré, avec toute la frayeur que je pouvais avoir, parce que je me disais, ouais, tu sais. Mais finalement, j'ai accepté, parce que les employés votaient pour moi aussi, là. Enfin, on va essayer. Je suis arrivée dans le quartier en 1970 comme étudiante, puis là, on a occupé l'université, puis on a fait différentes choses, puis ce qui fait que j'ai lâché les études, puis j'ai commencé à travailler à l'ADDS, l'Association pour la défense des droits sociaux. C'était des années quand même, il y avait beaucoup de taudis dans le quartier. Il y avait une volonté de la population d'avoir accès comme à des conditions de logement plus intéressantes. Il y a eu la bataille de la taxe d'eau. Avec la DDS, les gens qui étaient sur le bien-être social se sont regroupés puis ils ne voulaient pas payer la taxe d'eau. Oui. Finalement, ça a été aboli, la taxe d'eau. Oui. Mais ça a été une bataille qui a beaucoup mobilisé le quartier, qui a regroupé beaucoup de personnes, et dans notre quartier et dans les quartiers environnants. Il y avait une volonté de se regrouper aussi. Autant la DDS se regroupait de Centre-Sud avec les autres quartiers de Montréal, mais dans Centre-Sud, les organismes cherchaient à travailler ensemble. Puis là, il y avait un emploi qui s'offrait à la Criée. C'était un journal qui partait dans le quartier. Moi, j'habitais dans la coopérative avec Lucienne, que j'ai vu ça, où on préparait la coopérative, puis tu m'avais parlé de cet emploi-là, puis j'ai appliqué, puis je l'ai eu. Ça venait du YMCA, ils nous envoyaient ça, là, puis ils trouvaient qu'il n'y avait pas de journaux dans le quartier, puis ils proposaient d'en mettre un. Fait qu'on a dit, on ne va pas laisser ça aux étrangers, tu sais, tant qu'à faire. Non, on s'est mêlé de nos affaires. Il y avait deux objectifs. On voulait mobiliser les membres des organismes qui participaient à la Criée, puis on voulait aussi informer les gens du quartier. Il y avait un travail d'information à faire vis-à-vis les gens du quartier par rapport à des enjeux qu'on vivait, là. Tu sais, la question des taudis, la question du développement du logement social. Feux aussi. Les feux, la gentrification dans le quartier. On voulait un quartier qui permette à plusieurs types de populations de coexister. On ne voulait pas que le quartier se transforme puis devienne un quartier juste pour les riches, tu sais. Il y avait une vision qu'un quartier vivant, même si on est dans un centre-ville, c'est un quartier où tu as une mixité de population. Oui. C'est pas nécessairement pauvre. C'est pauvre peut-être en argent, mais pas en personne responsable. Puis il y avait beaucoup de pouvoir, en tout cas, à travers ça. Disons qu'il a fallu s'adapter. On a choisi pas mal. Oh, oui, il a fallu s'adapter. Tu ne travailles pas avec les gens d'un quartier comme tu travailles avec des jeunes intellectuels qui peuvent arriver à 10 h puis 11 h le matin. On s'en vient, là, tu sais, le monde, eux autres, s'en vont dîner avec les enfants. Tu sais, en tout cas, on a mis les choses sur la table. Puis... Quand je suis arrivée, déjà en 80, le comité social nous avait prêté un petit espace, puis on travaillait là. Puis après ça, on a agrandi, mais on était toujours au comité social. D'ailleurs, le comité social était vraiment une aide importante pour plusieurs organismes. C'était un point central qui regroupait beaucoup d'organismes. Puis, tu sais, cette solidarité-là entre les groupes, si ça n'avait pas été fort, la Criée n'aurait pas pu exister, puis n'aurait pas pu se développer. Parce que l'argent, on n'avait pas. Fait que, tu sais, il fallait se débrouiller avec les ressources. Le comité social avait des locaux, il les mettait à disposition des gens. Et les organismes avaient soit des connaissances en gestion, soit des connaissances en écriture. Les gens venaient collaborer, tu sais. Fait que c'était une période vraiment d'ébullition. C'est comme une pépinière de toutes sortes de changements. Donc,
une grande ouverture, beaucoup d'échanges, beaucoup de travail en commun. D'esprit, je dirais Oui. aussi. Oui. Puis beaucoup de petits miracles au quotidien aussi. Moi, je calcule que c'était une bonne période, en tout cas. On a avancé, puis on a fait avancer d'autres mondes. C'est ça qui est important pour moi, là. Puis on en rencontre encore des fois, puis ils sont contents de nous voir, puis ouais.